quelque chose, voilà, qui continue en fait, qui suit cette même pensée-là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Voilà, il faut suivre vraiment parce que ce message-là va te faire du bien. Et si tu as évité la neige, la glace et les camions, les camions qui déneigent là, que tu es venu jusqu'ici, bien-aimé, c'est pour être focus. Que Satan, au nom de Jésus, soit paralysé. Que la puissance de l'ennemi soit paralysée au nom de Jésus. Que tout ce qui est esprit de distraction soit paralysé dans le nom de Jésus. Que tu sois focus au nom de Jésus et que tu reçoives ce que le Seigneur a préparé pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sache que la parole est un trésor. Amen. C'est la parole qui enrichit. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui délivre. Alléluia. Alors, nous allons prendre notre verset principal dans Matthieu 16, à partir du verset 17, si on peut se lever pour la première lecture. Donc, le thème de ce matin, on va d'abord lire, ok? Est-ce qu'il peut m'aider à lire avec un micro, s'il vous plaît? Donc, Matthieu 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Alors, moi, je vais lire. Non. Matthieu 16, 17 jusqu'à 19. Matthieu 16, 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Ici, nous parlons d'une révélation que le Seigneur donne à toute l'Église, à toute l'humanité, mais par Pierre. Alléluia. Jésus est en train de parler à ses disciples. Amen. Il avait posé la question de savoir qui dites-vous que je suis? Et chacun est en train de raconter un peu, voilà, les gens disent que tu es ceci, les gens disent que tu es cela, voilà, et tout. Maintenant, il a dit, mais que dites vous-même, voilà, vous-même, qu'est-ce que vous dites? Et là, Pierre maintenant sort de là, du groupe, et il dit, donc Jésus reprenant la parole, il lui dit, tu es, bon, maintenant, quand Jésus pose la question, Pierre dit, en fait, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Alléluia. Et à la suite, maintenant, Jésus reprend la parole pour lui dire ici, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Il dit, tu es heureux. Il n'a pas dit, tu seras heureux. Ou tu étais heureux. Il dit, tu es heureux. Le présent, spirituellement, est continu. Alléluia. Parce que nous ne vivons pas dans le passé, nous ne vivons pas dans le futur, nous vivons dans le présent. Donc le présent est toujours continuel. Quand il dit à Simon, tu es heureux, ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu meurs, tu seras tout le temps heureux. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Amen. Il dit, tu es heureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Quand il a dit car, c'est une conséquence. Voyez un peu. Le jour où la chair et le sang vont te révéler des choses, tu pourras perdre ta joie, ton bonheur. À chaque fois que le Seigneur te révèle quelque chose, tu demeures dans la joie. Il a dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je prie au nom de Jésus,
que le Père te révèle les choses pour ta vie afin que tu demeures dans la joie de l'Éternel au nom de Jésus. Qu'il te révèle les choses, bien-aimé, pour toute la vie, pour toute ta vie sur ta terre, que ton Dieu te révèle les choses, que le Saint-Esprit te révèle, pour que tu sois content, pour que tu sois dans la joie, pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas, si ton Dieu ne te révèle pas, tu n'es pas en joie. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur te révèle cela, dans le nom de Jésus. Pour tout ce qui concerne ta vie, pour tous les choix de ta vie, que le Seigneur te révèle les choses. Il dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, tout le monde connaît ce verset-là. Mais ici, le Seigneur veut nous rappeler quelque chose. Qu'en réalité, il bâtit son église avec des pierres sur des pierres. Ou du moins, sur une pierre. Alléluia. Quand Dieu veut bâtir quelque chose, il prend des pierres pour bâtir sur la pierre. Alléluia. En d'autres termes, je reprends encore ici. Il dit ici, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc, Dieu prend donc des pierres pour bâtir son église sur la pierre qui est lui-même. Amen. Qu'il est lui-même. Et cette pierre-là, c'est la pierre, la Bible dit, oui, la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée, elle devient la principale. Voilà. Cette pierre-là, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. On sait très bien, bien-aimé, la pierre dont on parle, qui est la principale, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la pierre que Jésus lui-même prend pour bâtir, amen, c'est toi, c'est moi, c'est l'autre, c'est lui, c'est elle. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus donc utilise nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nés de nouveau, pour bâtir son église. Alléluia. Donc il dit, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu bâtit forcément, il bâtit. Imagine, tu veux bâtir voilà, un bâtiment, tu veux faire ta maison, et puis tu vas prendre du bois. Tu es en danger. Et au Canada, ici, on bâtit beaucoup de maisons avec du bois. C'était le premier choc culturel. C'était mon premier choc. Quand je suis arrivé au Canada, je viens puis, comment ça, je touche les maisons, il faut que c'est en bois. Ils bâtissent les maisons en bois. En bois. Bien aimé, en bois. C'est l'image que nous avons d'une maison en bois. L'image, ce n'est pas une bonne maison. Parce qu'elle n'est pas solide. Il n'y a même pas longtemps, nous avons vu dans les infos aux États-Unis. C'était dans quelle ville là où il y a eu l'incendie? S'il vous plaît, parlez. À Los Angeles. Il y a eu un grave incendie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dernièrement, je viens de voir qu'il y avait une maison qui était en béton, qui était construite en béton, en briques. Cette maison elle est restée intacte. Et tout autour d'elle, tout a brûlé parce que c'était bois. Parce que c'était du bois. Je vous dis, la vie nous enseigne. Dieu te dit que toi, il veut t'utiliser pour bâtir son œuvre. Il ne faut pas que tu sois de la paille.
Il ne faut pas que tu sois du bois. Il faut que tu sois une pierre. Il faut que tu sois solide. Il faut que tu sois inébranlable. Quand il y a la neige, bon, on ne parle pas de ça. Non. Pourquoi? Parce que tu es un objectif. Parce que tu es un athlète. Parce que tu es un combattant. Parce que tu es un soldat. Non. Le soldat, là, même quand il est blessé, il continue. Il continue. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie d'Élisée et de Jean Toko. Ils viennent de loin. C'est-à-dire les premières personnes qui pouvaient dire aujourd'hui je ne peux pas venir. Et puis j'allais comprendre. C'est eux. J'allais comprendre. J'ai dit vraiment, je comprends. Parce que la route n'est pas bonne. Ils sont venus. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Parce que moi-même, je n'habite pas loin. Mais j'ai eu de la difficulté avant de venir ici. J'imagine. Bien-aimé, il faut que tu saches que l'affaire dans laquelle tu t'es mise, tu es présentement, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de paille. Ce n'est pas une affaire de brindilles de balai. C'est une affaire de personnes solides. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Mais Dieu va te délivrer toujours. Il y a des choses qui vont arriver. Dès que tu décides de devenir enfant de Dieu net, c'est-à-dire, bien avant ça, Satan est contre toi. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire multiplie sa colère. Tu deviens sa cible. Donc les difficultés vont venir. Et ça va venir. Et ça va venir. C'est pourquoi tu dois être une pierre. Tu dois être une pierre, un rocher. Tu dois être solide. Ça va venir. Ne te mets pas tout le temps en train de pleurnicher. Non, non. Dieu veut bâtir avec toi. Il veut bâtir avec toi. Il dit, et moi je te dis, tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On ne peut pas bâtir une maison avec une seule pierre. On bâtit une maison avec plusieurs pierres. C'est pourquoi le Seigneur crée son assemblée. Pour qu'on soit nombreux. Pour bâtir plus. On est ensemble bien cimenté par Jésus. Plus on est solide. Plus on est résistant. Alléluia. Mais si toi seul, tu veux bâtir ta propre vie, c'est juste une seule pierre. Et ça, c'est dangereux. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Parce qu'il y a des clés. Il y a vraiment des clés. Quand on finit de bâtir une maison, on la ferme et puis on met une clé. Alléluia. Et généralement, c'est dans la maison qu'on met des trésors. Généralement, quand les gens pleurent pour leur maison, là, c'est vrai qu'il y a le bâtiment qui est parti, ça fait un peu mal. Mais il y a les choses qui étaient à l'intérieur, les trésors, tes documents, ton argent, tout est parti. Tes souvenirs, tout est parti. Ça fait beaucoup plus mal. Et ils vont vous dire, je n'ai rien pu prendre. Je n'ai rien pu prendre. Tout est parti. Dieu te donne donc des trésors. Quand tu fais partie du bâtiment, il te donne des trésors. Alléluia. Il te donne des trésors. Ce que tu recherches là, c'est ça en fait ton trésor. Il va t'accorder cela. Alléluia. Il dit ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. L'église est bâtie sur le roc, sur le rocher, avec des pierres solides. Sois une pierre solide au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre 2 à partir du verset 4. 1 Pierre 2 à partir du verset 4.
Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Alléluia. Bien-aimé, il te dit, tu as une pierre vivante. Tu as une pierre vivante qui a été fait quoi? Qui a été en fait rejetée par les hommes. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire normalement qui concerne le royaume de Dieu sera à l'opposé de la réalité dans laquelle tu te trouves. À l'opposé de la société dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Donc le monde et son système va te rejeter. On te dit, mais ça ne va pas. Tu vois que c'est dangereux de sortir quand il pleut ou quand il neige. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais reste chez toi. C'est trop dangereux. Le gouvernement même envoie même des alertes. Non, restez chez vous. Parce que toi, tu aimes ton Dieu. Parce que tu cherches, parce que tu as soif de lui. Parce que tu te dis que non, mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole. Et moi, mon rôle, en tant que pierre, alléluia, pierre vivante, je dois venir bâtir avec Christ cette église-là. Je dois être là. Je dois être là. Je dois être là. Et le Seigneur va te bénir. Il va te bénir pour ça. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Donc j'ai dit 1 Pierre 2 à partir du verset 4. 1 Pierre 2 à partir du verset 4. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Ici, on parle de sacrifice. En fait, cette histoire de royaume de Dieu, là, c'est une histoire de sacrifice. C'est une histoire de se sacrifier. C'est une histoire de, quand tu vas aller, ça va te faire mal. Tu vas te priver de choses. Tu vas te priver de choses. Et gloire à Dieu. Vous vous êtes privé de beaucoup de choses. Le Seigneur veut vous encourager ce matin. Tout ce que vous faites là, il va vous rémunérer. Il va vous rémunérer. Bien-aimé, toi qui me suis en ligne, ce que tu fais pour le Seigneur, il va te rémunérer. Tout le sacrifice que tu payes, ton Dieu va te rémunérer. Ton Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Il dit donc, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il faut t'édifier, il faut toi-même, c'est-à-dire te fortifier par des psaumes. Viens à l'église, tu vas entendre des choses. Édifie-toi toi-même, encourage-toi toi-même. Encourage-toi. Lorsque tu parles à quelqu'un, un frère ou une soeur, et puis elle vient te décourager, toi-même encourage-toi. Encourage-toi. Lorsque tu parles au pasteur, et le pasteur vient, il te décourage, toi-même, il faut t'encourager. Parce que ça arrive. Le pasteur peut te donner une parole, puis ça te décourage. Encourage-toi toi-même. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. On se met ensemble, on bâtit quelque chose, certes, mais toi-même, tu dois le faire aussi. Alléluia. Que le Seigneur donc t'en bénisse. Vous savez, être celui que Dieu doit utiliser pour bâtir son œuvre, et pour être celui-là, ça prend la foi. Ça prend la foi que chaque jour tu fais le pas, tu ne vois rien, mais tu crois que ton Dieu va te donner. Ça prend la foi. Et bien aimé, à la fin, ton Dieu va te rémunérer. Il va te donner. Gloire à Dieu. La Bible déclare, dans Jacques 1, à partir du verset 6, verset 6 au verset 8, je vais lire ça rapidement. Dans Jacques 1, verset 6, il est écrit, mais qui la demande avec foi, le verset est assez long, mais j'ai juste coupé, qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme
ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Être celui que Dieu utilise pour bâtir sa maison, pour bâtir son œuvre, ça te prend la foi d'être focus et d'être résolu. Tu as décidé de faire. L'expression c'est qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là. C'est une décision, bien-aimée. Vous qui avez des enfants, quand vous mettez un enfant au monde, vous êtes condamné à nourrir l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne mature. Tu ne vas pas aujourd'hui parce que ton enfant t'a énervé, tu dis que tu ne donnes pas à manger. Ce n'est pas pensable. On ne peut pas penser ça. Tu peux punir sur d'autres choses, mais la nourriture, non, tu ne joues pas avec. Non. Tu vas pas avoir un enfant de 2-3 ans qui a dérangé quelque chose à la maison et qui t'a énervé. L'enfant n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais tu es fâché, tu dis, ok, toi, tu dors dehors aujourd'hui. Ce n'est pas pensable. Tu ne peux pas penser ça. Ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, ton Dieu, si tu es tombé aujourd'hui, tu te relèves, tu te demandes pardon, ton Dieu va prendre soin de toi. Si toi qui es méchant comme ça, tu sais comment prendre soin de tes enfants, à plus forte raison lui. Il ne faut pas douter de cela, bien-aimé. Tu ne peux pas douter de cela. Il ne faut même pas douter. Parce que si tu doutes, tu ne vas rien recevoir. Quand quelqu'un doute, cette personne paralyse en même temps la puissance de Dieu. Celui qui doute, il paralyse Dieu. C'est-à-dire, en fait, celui qui doute de Dieu injurie Dieu. C'est comme si tu me dis, toi, tu es capable de quoi? Dégage. On ne peut pas dire ça à notre Dieu. Impossible. Celui qui doute de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, ne peut rien recevoir de lui. Et c'est ça. C'est ça. Tu dois demander des choses avec foi. Tu dois servir avec foi. Alléluia. Et comme tu es une pierre, bien-aimée, tu ne seras pas ballotté. C'est compliqué de voir une pierre bouger. Être bougée par le vent. C'est très difficile. Tout ce qu'elle peut faire, si elle est positionnée d'une certaine façon et elle n'a pas d'ancrage, elle peut peut-être tomber. Mais elle est tombée, c'est tout. Si on est là encore. Alléluia. Mais cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. C'est ça en fait. Mais quand tu es enraciné en Christ, tu ne peux pas tomber comme ça. Parce que ta fondation même est Christ. Alléluia. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Mais toi, au nom de Jésus, parce que tu es résolu, parce que tu es constant dans toutes tes voies, ton Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare cela pour toi. Je déclare cela pour toi. Je déclare cela pour toi au nom de Jésus. Une autre chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat, en tant que pierre vivante, en tant que serviteur, en tant que ceux qui veulent servir Dieu. Alléluia. Pendant que tu es en train de faire, ça je pense que je l'ai dit ici, au point où vous-même vous êtes un peu fatigué. Pendant que tu es en train de servir ton Dieu aussi s'occupe de toi. Pendant que tu t'occupes des choses de ton Dieu, il s'occupe de toi. Alléluia. La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. On va prendre le verset. Je pense que c'est Proverbe 11 à partir du verset 24. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce que, maman Rachid, tu peux, s'il te plaît, lire? Ou on peut lire ça ensemble? Proverbe 11 à partir du verset 24.
je prie au nom de Jésus que tu puisses garder ce verset-là dans ton cœur, dans tes pensées. Si tu peux même l'imprimer, parce que c'est une vérité profonde. Alléluia. Proverbe 11, verset 24. 1, 2, 3, on lit. Proverbe 11, verset 24. Non, il y a une partie qui a été coupée. Ok. On dit, qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Ici, on a cette idée-là de l'argent, n'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas seulement lié à l'argent. Tel qui donne, c'est-à-dire qui donne libéralement devient plus riche. Lorsqu'on te demande de venir faire la modération chaque matin, ou de faire la modération de matinale, bien aimé, pendant que tu es en train de faire, tu t'enrichis. Même quand tu es venu chanter au niveau de la chorale. Il y a des personnes qui ne savaient pas très bien chanter. Mais quand elles sont rentrées dans la chorale, elles ont appris. Maintenant, elles peuvent chanter correctement. Alléluia. On dit, tel que tu as donné ton temps, tu as donné la semence de ton talent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu plus riche dans ce domaine. Celui qui veut être mathématicien doit donner son temps aux mathématiques. Tu donnes libéralement ton temps aux mathématiques, tu deviens plus riche en maths. Tu as plus de connaissances et de capacités en maths. Alléluia. Il dit, maintenant, il dit, et tel qui épargne à l'excès, il a bien précisé, à l'excès. C'est-à-dire, on te demande de faire ça. Oh non, je ne peux pas. Oh non, c'est un peu compliqué. Oh. Tu t'appauvris parce que tu ne vas rien savoir faire. Tu ne vas rien savoir faire. On te demande de venir jouer au piano. Aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas bien jouer. Tu donnes ton temps, ton talent, ton talent. Tu deviens riche. Tu maîtrises. C'est ça, bien-aimé. Pendant que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire là, vous devenez riche d'abord. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau, il dit, l'âme, verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Alléluia. C'est le même verset, ok? Dans Proverbe 11, à partir du verset 24, on vient maintenant au verset 25. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. En d'autres termes, quand tu fais le bien, tu seras rassasié. Rassasié de quoi? De bien. Parce que le bien n'est pas, ça ne vient pas, je ne sais pas, comment dire ça? C'est si j'ai fait du bien à quelqu'un, ça ne veut pas dire que cette personne va forcément me faire du bien. Et c'est ça qui frustre beaucoup de personnes. Parce que je t'ai fait du bien, donc je m'attends que toi, tu me fasses du bien. Non. La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Si tu as fait du bien, Dieu va te rassasier. C'est Dieu qui rassasie. Il va envoyer d'autres personnes. Peut-être que cette personne n'est pas capable de te faire du bien. Et c'est correct. Mais il y a une autre personne capable qui va venir te faire du bien. Alléluia. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et puis maintenant, il dit et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et c'est ça. Pendant que je préparais le message, cherchant ce verset-là, je suis tombé sur une image. Ils ont illustré ça par une personne qui était en train d'arroser son jardin et puis une autre personne qui était derrière aussi, qui avait un tuyau en train de l'arroser. C'était tellement joli. Si tu arroses, tu seras toi-même arrosé. Si tu fais, les gens vont te donner, vont t'accorder.
Alléluia. Je prie que tu expérimentes cela promptement au nom de Jésus. Que tu expérimentes cela vite. Vite, 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 vite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pour ne pas perdre vraiment l'espoir et l'espérance. Tu fais puis tu ne reçois rien. Il y a des semences qui poussent vite. Puis il y a des semences qui prennent du temps. Mais quand ça sort, c'est bon. On dit Evea, c'est combien d'années? 5 ans, non? 4 ans, 5 ans. Hein? Quand tu plantes Evea, 5 ans? 5 ans avant que ça produise. Mais quand tu plantes des tomates, c'est combien de temps? 3 mois, 2-3 mois. Ça commence à produire en même temps. Voici l'expert qui est là. Quand tu plantes, comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui pousse vite même? Des gazons. Là, en 2 semaines même, c'est déjà, ça sort déjà. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec des gazons? Voyez un peu. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse te rémunérer vite. Alléluia. Qu'il puisse te rémunérer. Tout ce que tu es en train de faire concernant le royaume de Dieu, que le Seigneur te bénisse, que te rémunère. Parce que c'est lui seul qui va vraiment faire en sorte que ta joie soit parfaite. Parce qu'il te connaît mieux. Il te connaît mieux. Et nous sommes ici pour créer un environnement favorable à cela. Un environnement dans lequel tu viens, tu sèmes, et puis toi-même, d'autres personnes sèment dans ta vie, tu arroses, et d'autres personnes arrosent dans ta vie, tu donnes, et puis d'autres personnes donnent à ta vie. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes ici là qui ont été bénies. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été dans l'assemblée. Donc, étant dans l'assemblée, d'autres personnes de l'assemblée les ont bénis. Alléluia. Et c'est cela en fait. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne de la force. Qu'il te donne de la force pour continuer son œuvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prendre un verset assez long. Là, je vais demander à maman Rachel vraiment. Donc, Matthieu 21, à partir du verset 28. Verset 28 jusqu'au verset 32. Alléluia. Je ne serai pas long. Nous allons bientôt terminer. Nous allons prier. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Vraiment t'encourager. Que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. La manière dont tu arroses, le Seigneur va t'arroser au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 21, à partir du verset 28. Matthieu 21, à partir du verset 28, je lis la parole du Seigneur. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment une histoire assez particulière et c'est ce que nous vivons à chaque fois, bien aimé, à chaque fois avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne à chaque fois des instructions. Et souvent nous disons oui, on va faire et on ne fait pas. Amen. Aujourd'hui, là, notre Dieu veut corriger les choses. Parce que la bénédiction est proche. Parce que ta visitation est proche. Alléluia. Il veut corriger des choses dans notre vie.
ne veut pas seulement venir parler, oh miracle, miracle, miracle. Mais il faut qu'on suive les principes. Si tu suis cela, ton Dieu va te visiter au nom de Jésus. Alors dans cette histoire, on dit, voici, un homme avait deux fils, 2 enfants. Parlons des enfants du royaume. Alléluia. Et il dit donc à l'un, ok, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Et cet enfant a dit, ok, bon, moi, je n'ai pas envie, je veux pas. Amen. Et ça, c'est l'image des personnes qui ont refusé de devenir, voilà, enfants de Dieu à un moment donné. Amen. Ça, c'est un genre du monde. Donc, il parlait ici de publicains. Amen. Des personnes qui ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Et après, il dit, il a parlé au deuxième enfant, donc qui est donc l'image des enfants de Dieu bien-aimés, toi et moi. Et cet enfant-là, son fils-là, il dit, ok, d'accord, je vais partir, je vais faire, il n'y a pas de problème, je gère ça. Et il a dit, ok, mais il n'a pas fait. Voyez un peu? Le premier a dit, j'ai pas envie de faire. Et puis après, il s'est repenti, il est parti, il a fait. Le deuxième, il a dit, je vais faire. Et il n'a pas fait. Maintenant, Jésus pose la question de savoir, qui des 2 enfants a fait la volonté de Dieu? Et après, maintenant, Jésus explique que c'est celui-là au début qui avait refusé. Mais après, il s'est repenti. Et il a fait la chose. Parce que le plus important, c'est de faire. Pour Dieu, le plus important, c'est de faire. Ce n'est pas, bien aimé, tout ce qu'on peut trouver comme argument, comme prétexte. Ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Tu peux dire à ton voisin, les prétextes. Répète après moi. Les prétextes ne font pas partie du vocabulaire du royaume de Dieu. Donc, si ton Dieu te dit, lève-toi et marche, sachant que tu es extropié, et puis tu dis, Seigneur, je ne peux pas me lever. Il ne comprend pas ça. Ce langage, cette manière de parler, ce langage-là n'est pas connu, n'est pas reconnu dans le royaume de Dieu. Si ton Dieu te dit, lève-toi et marche, ça veut dire que tu es capable de te lever pour marcher. Si ton Dieu te dit, ok, aujourd'hui, il faut jeûner 50 jours, 50 nuits, sans boire eau, ni je ne sais pas quoi, ça veut dire que tu es capable de faire. Bien que personne n'a encore fait ici sur la terre. Je te pousse à l'extrême pour que tu puisses comprendre. Si ton Dieu te demande de faire quelque chose, bien aimé, c'est que tu as la capacité de faire cela. Il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de justificatif. Ça ne marche pas. Concernant le royaume de Dieu, concernant la justice de Dieu, ça ne marche pas. Tout ce que tu vas donner comme prétexte, parce que ton Dieu te connaît déjà. Il dit, la prochaine saison, l'année prochaine, à la même saison, tu vas avoir 10 enfants. Donc aujourd'hui, il faut s'aimer $50. Tu dis, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Ça ne marche pas. Tu regardes dans ton compte, il n'y a rien. Mais ton Dieu te dit, il faut semer $50. Et puis tu dis, mais Seigneur, mais toi, tu vois qu'il n'y a rien dans mon compte. Et puis tu me poses la question de savoir si je dois semer 50. Je dois faire ces choses-là. Ça ne marche pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Lorsque tu reçois une instruction de ton Dieu, c'est que tu as la capacité de faire. Et lorsque tu te lèves, Dieu pourvoit automatiquement. Lorsque tu te lèves, il pourvoit automatiquement. Il pourvoit automatiquement. Il pourvoit automatiquement. Gédéon a dit quoi? Non, mais moi je suis trop petit. Je suis le dernier. Ma tribu est la dernière, la plus petite.
Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Lève-toi et vas-y. Et c'est ce que le Seigneur nous donne comme instruction. Partout où nous allons être, lorsque nous recevons un message de notre Dieu, nous devons automatiquement obéir. Tu dois obéir. Alléluia. Parce que lorsque tu obéis, tu fais la volonté de ton Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui est le plus important pour lui. Tout le reste là, c'est du blabla pour lui. Il n'entend rien. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tes pieds sont coupés. Ton Dieu te dit, lève-toi et marche. Tu dis, mais tu vois même, toi-même, tu vois que je n'ai pas de pieds. Comment est-ce que tu peux me demander de me lever et marcher? Mais ton Dieu te dit, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'il va faire pousser tes pieds. Ça a l'air bizarre. La logique humaine, la logique du monde n'a rien à voir avec la logique de Dieu. Impossible. Impossible. Et ton Dieu est avec toi au nom de Jésus. Il est avec toi. Il t'encourage ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas être en arrière, mais tu vas être en avant tout le temps. Parce que lorsque tu entends la voix de ton Dieu, tu te lèves promptement pour faire. Donc tu vas toujours avoir de l'avance. Tu vas toujours avoir de l'avance. Comme Isaac, il lui a dit, mais non, tu ne bouges pas. C'est vrai qu'il y a la famine ici, mais tu ne bouges pas. Laisse-les partir en Égypte. En fait, qu'ils te donnent leur parcelle, qu'ils te donnent leur terrain, qu'ils te donnent tout. Toi, achète. Ça ne produit rien présentement, qu'ils partent. Mais toi, reste là. Et qu'est-ce que tu fais? Sème. Tu dis, mais Seigneur, toi-même tu vois que la terre n'a plus rien produit. Sème là. Il faut s'aimer ici. Les gens peuvent regarder peut-être ta vie. Ça a l'air que ça ne va peut-être rien donner. Mais toi-même, sème. Sème les bonnes choses. Sème, 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 sème. Sème dans ta propre vie. Au nom de Jésus. Sème pour ta propre vie. Sème pour ton mariage. Peut-être que présentement, il n'y a même pas un prétendant. Ou une prétendante. Sème. Et tu vas voir, les choses vont venir. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prendre un autre passage. Jean 4 à partir du verset 31. Jean 4, verset 31. Jusqu'au verset 34. Jean 4, 31 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre la dernière partie, verset 34? Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est cela. Être à l'église, être dans le royaume de Dieu, être dans une communauté, bien-aimé, au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer, il y a une certaine nourriture. Amen. Et Jésus vient révéler cela ici. Pourquoi on parle de nourriture? Pourquoi il dit nourriture? Parce que généralement, la nourriture fait du bien, n'est-ce pas? Quand tu manges, tu es rassasié. C'est doux. Ça fait du bien au palais. Ça fait du bien au ventre. Ça fait du bien au corps. Alléluia. Ça fait du bien. Quand il y a une fête, puis il n'y a pas de nourriture, les gens sont fâchés. Mais quand il y a une fête, puis il y a la nourriture, tout le monde est content. Je connais certaines personnes là.
Qu'elles ont faim. Ah! Il y avait une publicité là. Ils disent, quand tu as faim, t'es pas toi. T'es pas toi quand tu as faim. Ça, c'est une publicité québécoise. Il dit, t'es pas toi quand tu as faim. Donc, et on montrait, c'était quoi même? Une femme jeune, c'est ça? Une femme vieille, voilà, qui était complètement nerveuse. Tout d'un coup, elle a pris quelque chose, elle a mangé. Et puis, voilà, elle est devenue très jeune, c'est ça? Elle est devenue jeune, belle et tout ça. Je ne me souviens pas trop de la publicité. Elle était très joviale, elle était contente. Une jeune dame. Mais quand tu regardes, c'est-à-dire 2 secondes avant, c'était une vieille femme fâchée, énervée. Donc, en fait, la publicité est en train de nous dire que quand tu as faim, tu ne ressembles pas à ce que tu dois être. Alléluia. Donc, la nourriture fait du bien. Vous dites Amen. Amen. Qui n'aime pas manger ici? Mais en passant, à partir de lundi, on va se priver. Amen. La nourriture fait du bien. Donc, le Seigneur nous rappelle ces choses ici. Il dit, verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il faut manger. Pas faire du bien, non, nous sommes en train de manger présentement. Mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce qu'on lui a donné à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ta nourriture, bien aimé, la véritable nourriture, ce qui va faire du bien à ton palais, ce qui va faire du bien à ton corps, ce qui va faire du bien à ton ventre, c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. C'est la véritable nourriture. Et d'accomplir son œuvre. Tu es ici pour quelque chose. Tu es dans cette communauté-là pour quelque chose. Tu es dans cette église-là pour quelque chose. Ce qui va te faire du bien, bien-aimé, c'est d'accomplir. C'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Continuez. Continuez à travailler. Continuez à faire. Continuez à obéir. Continuez à être soumis. Alléluia. Il dit c'est ça qui va te faire du bien. Ça va faire du bien à ton ventre. Au lieu d'aller chercher forcément dehors les choses. Non, non, non. Pense à ça. Alléluia. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que tu peux répéter après moi? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça qui te fera du bien. De toute façon, hier ce matin, maman Mazo disait, tu as mangé pendant toutes ces années-là. Tu es arrivé où? Il faut manger une nourriture différente. Il faut manger maintenant la nourriture spirituelle. La volonté de Dieu. Et ça va te faire du bien. Peu importe la vie, peu importe ce qui peut arriver, s'il y a des hauts et des bas, bien aimé, ton Dieu reste fidèle. Il reste fidèle. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Il dit, celui qui arrose sera arrosé. Parce que tu arroses, tu vas être arrosé au nom de Jésus. On va se mettre debout, on va prier. Lisana brana kata. Loshi kata brasa kata mama. Doshi kata mabos. Au nom de Jésus. Desiyana mama. Misana kata brana mama. Il faut savoir que ton Dieu t'appelle à bâtir. Il t'appelle à bâtir non seulement son œuvre,
Avec lui, bien sûr, il t'appelle à bâtir ta propre vie. Il t'appelle à bâtir une maison. Il t'appelle à bâtir un foyer. Il t'appelle à bâtir même une entreprise, bien-aimé. Il t'appelle à bâtir une équipe. Il t'appelle à bâtir une assemblée. Il t'appelle à bâtir une église. Il t'appelle même à bâtir un temple. Il t'appelle à bâtir des choses. Alléluia. Et tu as besoin de lui. Tu as besoin de ton Dieu. Tu as besoin de faire sa volonté. Tu as besoin d'écouter. Tu as besoin d'obéir à ses instructions. Tu as besoin de ne pas fléchir. Tu as besoin de ne pas tomber. Et même si tu tombes, tu as besoin qu'il te relève au nom de Jésus. Tu as besoin de ces instructions. Alléluia. Qui vont guider ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas juste élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, me voici au nom de Jésus. Je prie, éternel Dieu, que tu m'utilises pour ta gloire, que tu m'utilises pour faire ta volonté, que tu m'utilises pour bâtir ton œuvre, pour bâtir cette communauté, pour bâtir cette église, pour bâtir mon foyer. Et puis que le Saint-Esprit t'inspire maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu dois bâtir, quand il y a là-bas, élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus. Lisanakamamaba. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions, Père, et nous te rendons toute la gloire, Saint-Esprit, pour ta parole, Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que tu nous as appelés, Papa, ce matin, pour nous enseigner des choses particulières, des choses importantes, Saint-Esprit. Ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisanakamama. Nous sommes disponibles et nous sommes disposés, Père, à recevoir de toi, éternel Dieu, Père, les instructions qui nous permettront, éternel Dieu, de bâtir notre vie, de bâtir ton assemblée, de bâtir des équipes, de bâtir ton église, de bâtir ton temple, au nom de Jésus. Comme Saint-Esprit des pierres vivantes, Saint-Esprit, utilise-nous, éternel Dieu, comme des pierres vivantes, Seigneur, utilise-nous, Seigneur, édifie-nous, Père, au nom de Jésus, ensemble, Papa. Seigneur, nous voulons être arrosés, parce que tu nous trouves, Saint-Esprit, à la tâche, dans le nom de Jésus. Nous voulons bâtir nos foyers, nous voulons bâtir notre vie, avec toi, bien sûr, Seigneur, pendant que nous sommes en train de faire ton œuvre, Père. Prends soin de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Nous crions à toi, Père, ouvre des portes, Saint-Esprit. Ouvre des portes, envoie des opportunités. Donne-nous, Seigneur, de les reconnaître, Saint-Esprit. Donne-nous de les saisir, éternel Dieu. Nous voulons entendre ta voix, Papa. Nous voulons entendre ta voix, éternel Dieu. Nous voulons entendre, Seigneur, ta direction, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, car c'est ta parole qui nous solidifie. C'est ta parole qui nous fortifie. Tu nous rends solides, Seigneur, parce que tu es le rocher, Père. La pierre angulaire, la principale, Seigneur, sur laquelle nous sommes tous assis, Seigneur. Nous sommes tous enracinés au nom de Jésus. Nous voulons recevoir de toi, Saint-Esprit, grâce après grâce, bénédiction après bénédiction, faveur après faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été rejetés par les hommes, mais nous sommes choisis, Seigneur, par toi. Nous sommes précieux, éternel Dieu, devant toi. Nous sommes un saint sacerdoce, parce que tu nous as mis à part, dans le nom de Jésus. Et nous ne voulons pas douter, Seigneur, de ton amour. Nous ne voulons pas douter, Seigneur, de ta fidélité. Nous ne voulons pas, Saint-Esprit, être semblables, Seigneur, au flot, ballotté de gauche à droite, Saint-Esprit, agité par le vent. Alléluia. Mais nous voulons être solides, enracinés en toi, Saint-Esprit. Nous voulons recevoir de toi, éternel Dieu, des choses merveilleuses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, de ce que tu arroses ton peuple, de ce que tu bénis ton peuple, de ce que tu fais du bien à ton église. Dans le nom de Jésus, nous avançons avec toi, nous réussissons avec toi, nous montons avec toi, nous glorifions ton nom et tu nous glorifies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons tous prié et nous disons
Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Vaillant héros, que le Seigneur te bénisse.